Ouais les copains, une nouvelle vidéo de la Ligue des Livres. Donc aujourd'hui, on fait une appréciation ou encore autre un booktube sur sur le livre la voleuse de livres. Pour commencer, la voleuse de livres a été écrit par Marcus Zusak. Marcus Zusak est un écrivain né en Australie en 1975. Il est le plus jeune d'une famille de 4 enfants. Marcus enseignait à l'université à Sydney. Il enseignait l'anglais à cette université. C'est juste en 1999 qu'il débutera sa carrière d'écrivain avec son premier titre qui se nomme The Underdog, qui sera un grand succès en Australie, mais qui sera aussi un autre grand succès dans plusieurs autres régions du monde et qui sera publié dans d'autres langues aussi. Il y a plein d'autres livres populaires comme Combat de frères, When Dogs Cry, The Messenger et La voleuse de livres. Personnellement, je ne connais aucune de ces œuvres, sauf bien sûr La voleuse de livres. Donc, revenons au livre. Le livre s'intitule La voleuse de livres, vous avez pu remarquer. Il a été publié, sa publication était de 2008 par l'édition Pocket. Le livre est d'environ 632 pages, donc c'est un très gros bouquin et long à lire, sans compter les remerciements. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire. La voleuse de livres est une histoire dans laquelle la mort est le narrateur qui nous raconte sa façon de penser sur la vie ou autre. Le personnage principal de l'histoire est une jeune fille du nom de Liesel. L'histoire débute dans un train dans lequel Liesel, son frère et sa mère y sont. Malheureusement pour Liesel, son petit frère mourra dans le train et sa mère, communiste, donc détestée par les nazis, surtout Adolf Hitler, durant ces temps-là, durant les temps où est-ce que Hitler régnait. Désolé pour ça. Durant le temps où est-ce que Hitler régnait, doit mettre sa fille Liesel en adoption. Elle sera adoptée par la suite par Rosa Huberman, désolé mon accent, et Hans Huberman. Donc Rosa c'est la mère adoptive et Hans le père adoptif. Elle rencontrera aussi un jeune garçon du nom de Rudy qui deviendra plus tard dans l'histoire son meilleur ami et qui demandera souvent à Liesel un doux baiser. Donc pour moi l'élément déclencheur c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est là que ça va commencer à compliquer la vie de Liesel. Liesel, qui est une grande lectrice, donc qui adore vraiment la lectrice et qui doit son savoir, qui adore vraiment la lecture et qui doit son savoir à son père adoptif Hans, qui l'apprenait à lire les soirs, débutera sa grande carrière de voleuse de livres, mais aussi de pommes, puisque Liesel vit dans une famille très pauvre et qui n'ont pas beaucoup de nourriture, sauf de la soupe qu'elle mange chaque jour. Donc elle devra voler des aliments comme des pommes ou des patates pour se nourrir. Ensuite, vient le moment le plus important pour moi, c'est l'arrivée de Max. Max est un juif, un rescapé juif, qui tente d'échapper aux nazis, et donc il vient se cacher dans la maison des Huberman. Hans, redevable, parce que le père de Max l'a sauvé lorsqu'ils étaient dans l'armée. Le père de Max lui a sauvé la vie. Donc Hans, qui est redevable, acceptant Max dans sa demeure pour le cacher des nazis et qui l'amèneraient dans des camps de concentration. Max restera un long moment caché dans les sous-sols de la maison de Liesel. Maintenant, passons vers la fin parce qu'il y a plein de détails importants que j'ai manqués, mais ça fait beaucoup de temps. Cette vidéo aurait été beaucoup trop longue si j'aurais tout dit. Donc, vers la fin maintenant, un événement tragique va survenir qui va bouleverser un peu l'histoire. Dans les quartiers de Liesel, une bombe, puisque c'est durant des grandes guerres, va exploser sur la maison de Liesel et tuera Rosa et Hans Huberman, mais aussi sur elle de Rudy. Donc tue aussi dans le coup Rudy. Ce qui est triste aussi, c'est que Rudy, tout au long de l'histoire, demande des bisous de la part de Liesel, parce que c'est un peu un charmeur, je dirais. Et vers la fin de l'histoire, c'est Liesel qui donne un bisou à Rudy, mais Rudy est mort, donc c'est ça qui est un peu triste.
Un peu plus tard dans l'histoire, non, en fait, suite à ces événements, Max, non, Liesel sera un peu adopté par le maire, en plus en fait la femme du maire. Aussi, Max plus tard reviendra voir Liesel et avant de repartir pour un autre camp de concentration. Donc, maintenant passons à l'objet que je trouve important. Pour moi, l'objet que je vais vous présenter est important, mais n'est pas le plus symbolique, vous je dois vous l'avouer. L'objet que j'ai choisi, c'est le ballon de soccer qu'utilisaient les jeunes gamins pour jouer au soccer dans la rue avec les ailes, les érudits et tous les autres gamins du quartier. C'est sûr que leur ballon de soccer qu'ils utilisaient dans leur temps n'était pas aussi beau et bien formé que ça. C'est plus un vieux ballon brun sale. Mais ça, c'est pas très important. Pour moi, cet objet est très important parce que lorsqu'ils allaient jouer au soccer, c'était un bon moment dans lequel, désolé, c'est un bon moment dans lequel ils pouvaient sympathiser entre eux. Ça fait des amis, même les différences. Et aussi, pour les enfants, jouer au soccer était un des seuls moments, un des seuls rares moments de liberté où ils ne sont pas obligés de vivre la triste vérité de la Deuxième Guerre mondiale ou de vivre les problèmes des adultes liés à la guerre, bien sûr, ou la maltraitation des juifs ou des autres choses comme ça. Parce que quand tu es jeune, tu es innocent, tu comprends pas de ça. Puis de plus, lorsqu'il joue au soccer avec le ballon, le ballon qu'il utilisait, il n'avait pas besoin de passer au fureur Adolf Hitler et de toutes ces règles compliquées et vilaines pour la santé. Pour la santé. Dans les bourreaux, je vais passer à la citation que j'ai trouvée très importante et marquante dans le livre. Ma citation est alors j'ai compris que l'homme le plus formidable qui se soit penché sur moi, ce n'est pas un homme. Donc, je vais vous expliquer cette formulation un peu plus clairement. Donc, Max, qu'est-ce qu'il disait? Il se disait cette phrase dans sa tête, puisqu'il avait compris que l'homme, qui était mentionné dans sa phrase, pensait que ça aurait été Hans Zuberman, parce que sa mère lui avait parlé de lui comme son héros, comme si ça aurait été son héros. Mais en fait, il se trompait, et la personne qui l'aidait de plus était Liesel, la jeune fille Liesel, qui l'aida durant tous les moments difficiles, surtout lorsque Max tomba terriblement malade, une maladie que je ne sais pas. Et Liesel l'aida à surmonter ses épreuves en lisant par exemple des livres, des pages de livres pour le garder en vie, donc pour faire le mieux possible. Pour moi, cette citation est très importante ici parce qu'elle démontre le lien fort, qui unit la jeune fille et Max. Puis de plus, l'attention que donne Liesel pour Max, puisqu'elle est très attachée à lui, même si elle est allemande et lui juif, qui sont supposés donc ne pas être vraiment copain-copain. La liaison est très forte et ils sont très attachés ensemble. Donc pour moi, c'est ça cette citation qui est. Alors j'ai compris que l'homme le plus formidable se soit penché sur moi, ce n'est pas un homme. Pour moi, c'est la plus marquante de l'histoire. Donc maintenant, je vais passer à mon appréciation, donc ma critique du livre. Je donnerai au livre un 3 sur 5 pour le livre La voleuse de livres. Je vais m'expliquer. Premièrement, le livre était plutôt intéressant et on comprenait bien la souffrance que ressentaient les Juifs et les moments difficiles vécus par eux durant la Deuxième Guerre mondiale et le pouvoir de Adolf Hitler. Aussi, on pouvait ressentir le stress et l'anxiété qu'avait c'est la même chose brave, qu'avait la famille de Liesel en cachant Max, un juif, dans leur sous-sol. Par exemple, lorsque le soldat nazi est venu fouiller leur maison, plus précisément leur sous-sol où est-ce que se cachait Max, pour fabriquer des abris anti-aériens pour les bombes. J'ai été anxieux puisque Max était caché dans le sous-sol et si le soldat nazi l'aurait trouvé, il aurait eu un mauvais quart d'heure pour la famille de Liesel, donc il serait fait sûrement fesser les foufounes. Ensuite, on pouvait vraiment se sentir dans l'histoire, donc comme si on était un des personnages principaux de l'histoire. Par contre, j'ai trouvé le livre un peu trop long, donc il y avait trop de pages et
peu à certains moments. Donc je pense qu'il y a des moments que c'était pas tout le temps nécessaire, qu'on aurait pu enlever. Et d'autres avaient trop tendance à s'éterniser, donc à être trop long. Maintenant, passons à la critique du film. Je donnerai au film la même note que le livre, puisque c'était soit un 3 sur 5, puisque le film m'a autant bouleversé que le livre. Une fin comme celle-là, on l'oublie jamais, comme je vous l'ai dit avec la bombe qui tua un peu tout le monde, je dirais. Par contre, j'avoue avoir été déçu par le manque d'événements importants retrouvés dans le livre et pas retrouvés dans le film. Mais en même temps, on le comprend puisque le film est déjà 2h15 et il manquait déjà beaucoup d'événements importants. Donc, s'il y aurait eu tous les éléments, ça aurait fait un film genre de 10 heures. Donc, on comprend un peu pourquoi. C'est ça. Euh, il manquait aussi plusieurs protagonistes et antagonistes dans le film. Par exemple, Berg, pour moi, est un bon exemple, puisque c'est lui qui a appris, apprenant un peu à Liesel comment bien voler, puisque c'était lui le leader de la gang quand ils sont allés quand ils volaient des pommes et d'autres aliments. Ou aussi un antagoniste, Victor Chamel. Lui, c'est un bon antagoniste parce que c'est lui qui a lancé le livre intitulé Le Siffleur, qui est très important pour les ailes, dans l'eau et que Rudy l'a sauvé par la suite. Par contre, ouais, non, je le dirais. En revanche, j'ai trouvé que l'émotion émise par les acteurs dans les films était bien représentée, puisque dans le livre, puisque dans le livre, il était très bien représenté et je trouve qu'ils ont bien fait aussi dans le film. Donc, on pouvait vraiment ressentir leur tristesse aux morts, surtout à la fin, ou à leur anxiété et leur peur. Donc, c'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup. C'était la critique du livre La voleuse de livres. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous abonner à ma chaîne Loïc Gaming. Peut-être un petit commentaire. Est-ce que vous mangez des choux-fleurs qui goûtent le brocoli ou prenez votre douche en mangeant un steak? Ici aussi, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Je fais du Fortnite et du Minecraft tous les dimanches. Aussi, oui, à 10 abonnés, je me mets à poil et je vais chanter la Reine des Neiges dans le McDonald's. Donc, sur ce, bye les potos et bye. Bye. Out.